Coucou toi, j'espère que ça va bien. Ça fait une semaine que j'ai pas publié d'épisode. Vraiment désolée. Ça a été une grosse semaine la semaine dernière. Mais là, je me reprends aujourd'hui avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de mon mariage, comment ça a été, les préparations, puis tout ça. Mais aussi, je voulais vous aviser que je vais me commander des nouveaux micros. Donc, j'espère vraiment que le son va être meilleur qu'actuellement parce que je sais que l'épisode avec mon mari, Samuel, on n'entendait pas super bien sa voix. Donc, je suis vraiment désolée. Déjà qu'avec sa trachéo, il y a un petit peu de difficulté à parler des fois. Le son est pas trop fort. Mais c'est pas grave, là. Écoutez, avec un nouveau micro, là, ça devrait aller mieux. Donc, j'espère que vous avez apprécié aussi mon premier invité sur mon podcast. J'espère bien en inviter d'autres très rapidement, très bientôt. Vraiment, j'ai hâte, là. Je suis vraiment contente, là. Ouais, fait que, il va revenir, bien sûr. Donc, on va commencer tout de suite. Les préparatifs, écoutez, wow. Nous, on s'est mariés le 6 août 2022, donc ça fait déjà bientôt 2 ans qu'on est mariés. Ça va tellement vite, je vous dis. Mais dans le fond, les préparations, là, ça a quand même bien été. Pour vrai, là, tu sais, on a pris un bon 6 mois. Il y a eu un 6 mois avant notre mariage. Donc, moi, j'ai mon côté organisatrice, ça, j'ai vraiment adoré faire ça. Même si c'était mon mariage, mais euh, c'est ça, à un moment donné, il a fallu quand même que je délaisse des tâches à d'autres personnes parce que là, j'en faisais trop. Puis ça commençait à me stresser beaucoup. Fait que finalement, j'en ai laissé à plusieurs personnes. Vraiment, c'est une belle équipe. Pour vrai, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés. Vraiment, c'est fou. Je suis vraiment reconnaissante. Moi, j'avais un cahier. Je me suis acheté un cahier, bien entendu, de wedding, de mariage, bien sûr. Fait que je me souviens, là, moi, c'est ça, dans mon cahier, je suivais vraiment, là, qu'est-ce que ça disait. Ça disait, exemple, je sais pas moi, 6 mois avant, qu'est-ce qu'on fait 2 mois avant, qu'est-ce qu'on fait un mois avant, etc. Fait que ça, c'est ce qui m'a vraiment aidé à vraiment bien m'organiser. Vraiment, ça m'a vraiment été un plus. Puis dans le cahier, dans le fond, t'avais la place de table, t'avais vraiment, là, c'était vraiment tout en détail, là, justement. Je vais le sortir. J'ai comme oublié de le sortir. Yes. Bright knows best. C'est ce qui est écrit. Wedding planner. Planner. Pardon, hein, mon anglais est vraiment pourri. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Exactement comme je disais. C'est sûr que c'est en anglais. Fait que tu sais, mon mari m'a aidé. Fait que j'avais, mettons, le planning du budget. Fait que là, je pouvais inscrire, mettons, la cérémonie, combien environ, les fleurs, estimation, DJ, blablabla, photographe, estimation. Après ça, j'avais une liste de contacts pour les vendeurs, puis tout ça. Et après ça, The Wedding Day. Fait que dans le fond, j'avais marqué un peu mon style. J'avais marqué simple, chic, moderne. Nous, on avait choisi le rouge Bourgogne et gris pâle et bleu foncé. Donc, le décor, ben moi, je voulais quand même quelque chose de élégant, romantique. Pas trop de flafli flafla, comme on peut dire. Puis là, dans mes fleurs, j'avais marqué quand même rose, du dahlia, tulipe, orchidée, pivoine rose, hydrangée. Toutes les fleurs qui m'inspiraient. Après ça, il y a des places quand même que j'ai pas écrit parce que selon moi, j'en avais pas besoin. Il était marqué Bride's Vision, Must Have, Groom's Vision. Fait que tout ça, je l'ai pas vraiment rempli. Après ça, j'avais la section inspiration, donc pour mes centres de table, j'avais marqué pot maçon. C'était des centres de table avec des pots maçons et de la lumière dedans, puis tout ça. Puis dans le fond, les gens, ils repartaient avec leurs pots, les centres de table. Il y en avait trois environ. Ben, j'avais marqué deux par table, petit et grand. Mais je pense qu'il y en avait quand même trois par table. Puis là, on voulait des nappes blanches avec du bleu royal, comme juste comme au centre. Puis sinon, à notre table, c'était un rouge Bourgogne. C'est comme un jeté là, de table. Plus le gâteau et les cadeaux que si je voulais que ce soit avec du rouge Bourgogne. Puis là,
On voit un peu, tu sais, là, vous le voyez pas visuellement, mais on voit un peu quand même mon fluffy flafla de gribouillis. Dans le fond, mes inspirations, j'avais marqué banderole de fleurs avec verdure qui pend. Là, j'avais mis pasteur. Après ça, j'avais mis qu'il allait avoir un banc. Ça, c'est quand on s'est mariés. Après ça, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Fait que là, j'avais marqué des pétales blanches par terre. Puis finalement, c'est vraiment tout ce que j'avais inscrit, que c'est vraiment comme ça qu'on l'a fait, là, vraiment, je vous le dis. Je suis vraiment contente. Euh, dans les décors listes, j'ai rien de marqué, seulement pour la table des mariés, là, euh, j'ai marqué une nappe blanche sur la table et un rideau blanc derrière nous avec fausses fleurs au travers. Il me semble que ça, c'était pas mal similaire. Puis pour le DJ, le dance floor, moi j'ai marqué playlist. Donc moi, je me suis créé ma playlist. Dans le fond, j'ai fait une playlist pour le souper et une playlist pour la soirée. Parce qu'on sait que les DJ, ça coûte quand même très cher. Fait que nous, ça a coûté zéro. Donc, ça, je suis vraiment contente parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ah, un mariage, c'est full cher, nanana, mais nous, on n'a pas été en haut de 6 ou 7 000. On a fait vraiment attention, pour vrai, là. Tu sais, comme mes faire-part, c'est moi-même qui les ai fait. Je les ai fait imprimer, c'est sûr, en couleur et tout ça. Mais il y en a que j'ai envoyé par courriel ou par Messenger pour inviter les gens à la cérémonie. Donc, moi, c'est moi qui les ai fait moi-même, là. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'on est capable de faire nous-mêmes. Que moi, tu sais, je l'ai mis à mon goût, comment je le voulais. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Après ça, mettons, pour ma robe et tout ça, j'avais marqué un long voile que j'ai acheté au 2,81, c'est tout ça que ça s'appelle? Ou 181, je sais plus. C'était une boutique à Montréal, là. En tout cas, mon voile était super long parce que ma robe était quand même courte. Elle avait pas besoin de jeter comme dans le bas, là. Elle avait pas de... Elle continuait pas vraiment, fait que je voulais vraiment un voile qui continuait là, la traîner par terre. Puis mon mari m'avait acheté un petit collier en cœur, fait que je l'ai mis, bien entendu. Puis, dans le fond, la petite histoire pour ma robe de mariage, qui est vraiment fou, je pense pas d'en avoir parlé. Non, parce que là, aujourd'hui, je vous parle vraiment du mariage. Mais ma robe, dans le fond, comment je l'ai trouvée? Vous vous souvenez qu'en 2019, j'étais supposée de me marier avec Samuel déjà à l'avance. Puis j'avais une robe, vraiment, elle était sublime, puis tout ça, puis je la trouvais vraiment belle. On l'avait achetée toute. Une fois qu'on s'est séparés, moi, je l'ai retournée à la boutique. Puis là, j'ai dit, si vous réussissez à la vente, s'il vous plaît, tu sais, me faire un crédit ou me donner les sous, quoi que ce soit. Puis, ça reste comme ça. Fait que là, à un moment donné, on apprend que cette boutique-là, elle ferme à Val-d'Or. Fait que là, on était comme, bon, OK, moi, j'ai pas eu de nouvelles de cette robe-là, j'ai pas eu de remboursement, j'ai rien eu. Bon, fine. On va pas harceler la personne, c'est correct. Regarde, de toute façon, c'est terminé. Puis, quand que mon mari et moi, on s'est dit qu'on allait se remarier, eh bien, croyez-le pas, dans, mettons, je pense que c'est même pas quelques mois avant le mariage, c'est quand même fou pareil, parce que ma mère, elle a vu un post de cette femme-là, qui avait cette boutique-là, qui disait que elle avait des robes de mariée chez elle. Dans le fond, elle faisait comme un vente-trottoir slash robe de mariée. Fait que là, ma mère est arrivée puis elle me dit Hey, tu sais pas quoi? Puis là, j'ai dit Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, elle m'a dit Ben, imagine-toi donc que où est-ce que t'as reporté ta robe, la fille, tu peux aller checker. Peut-être qu'elle est encore là, ta robe, parce qu'elle refait une vente, ben, elle fait une vente comme trottoir slash robe de mariée. Fait que là, j'ai fait, ben, ça se peut quasiment pas que ma robe soit encore là après genre 3 ans, tu sais, c'est comme quasiment un peu impossible. Fait que finalement, je l'ai contacté. Ben, croyez-le ou non, ma robe était encore là. Et en plus, avec l'étiquette de mon nom à l'intérieur de la robe. Fait que j'ai été la chercher. Je pense que je l'avais juste payé comme 100$. Mais bien entendu, en 2019, elle m'a coûté beaucoup plus cher. Mais c'est pas grave, elle me l'a revendue pour 100$. Ou elle me l'avait donné. Même ça, on avait déboursé un petit peu pour la revoir. Mais, et oui, c'était la même robe qu'en 2019. Vraiment, c'était fou, pour vrai. Bon, c'est sûr que depuis 2019, j'avais pris quand même du poids, fait qu'il fallu qu'on la réajuste au complet.
Fait que finalement, on a tout enlevé le zip, puis on a mis un cordon, puis tout ça, mais elle me faisait encore super bien. Fait que finalement, je me suis retrouvée avec la même robe que j'étais supposée porter en 2019. Fait que ça, c'est vraiment fou. Fait qu'on va continuer avec mon cahier, comme je disais. Dans le fond, puis là, c'est ça. Fallait que je trouve pour le maquillage et tout ça et tout ça. Finalement, c'est la sœur à mon mari qui nous a maquillés. Vraiment, elle était super fine. C'était ma demoiselle d'honneur aussi. Mais c'est ça, finalement, ça fonctionnait pas avec les maquilleuses. Il y en avait que, c'est ça, ils n'étaient pas disponibles ou le prix était beaucoup trop cher pour les demoiselles. Fait que finalement, ma, ma belle-sœur, elle s'est proposée pour nous maquiller. Et pour la coiffure, c'est ma mère moi, j'ai pas coiffé personne, mais qui a aidé à coiffer toutes mes demoiselles parce que ma coiffeuse à moi était malade. Elle avait attrapé le COVID, il me semble, ou elle avait une bonne grosse grippe, mais elle a pu me coiffer moi. Mais elle n'a pas pu faire, mettons, mes demoiselles. Je pense qu'elle avait coiffé ma mère, par contre, puis ma mamie. Mais malheureusement, c'est ça, toutes mes demoiselles n'ont pas pu. Fait que ma mère s'est proposée, elle était super fine. Fait qu'elle les a toutes coiffées. Ça a été quand même quelque chose, là. Elle a fait une belle job, pour vrai, ma mère, là. Vraiment très fière d'elle. Après ça, pour la bouquetière, c'est la fille à une de mes demoiselles, justement, qui a fait la bouquetière. Elle était tellement mignonne. Puis pour nos bagues, dans le fond, c'était le neveu à mon mari. Donc, le fils à une de ses sœurs. Fait que c'était vraiment cute de les voir marcher les deux ensemble. Vraiment, vraiment mignon. Fait que là, dans le fond, dans mon cahier, on est rendu à qui était demoiselle d'honneur, qui était témoin, garçon d'honneur. Mais ça, on va le passer. C'est pas... Sur notre liste, on avait déjà... On savait pas mal qui choisir. Je pense que mon mari, ça a été un peu plus touché, je pense, de son côté. Mais finalement, il a trouvé... moi, j'avais plus de demoiselles que lui, il y avait de garçons. Moi, j'avais 5 demoiselles. Fait que j'avais beaucoup de femmes. Mais, tu sais, moi, j'ai nommé quand même ses deux sœurs puis tout ça. Puis par la suite, là, on a fait notre liste d'invités. C'est sûr que là, il y en avait quand même pas pire de monde, là. Bien entendu, il y en a qui sont pas venus, il y en a qui se sont rajoutés parce que c'est sûr que pendant les préparatifs, qu'on oublie des gens, à un moment donné, on a la tête pleine, on est... c'est fou, là, à un moment donné, là. T'as bien beau penser à plein de choses, là, mais tu penses pas à tout, finalement. Puis nous, dans le fond, la cérémonie s'est faite à notre église, la main de Dieu. C'était super beau, vraiment, là, on a tout bien décoré. On a eu de l'aide aussi, c'était vraiment gentil. Puis après ça, la soirée s'est faite à l'hôtel Forestel. Donc, c'est sûr, ça a coûté quand même cher. C'est ça qui a coûté le plus cher, je pense, de notre mariage, pour vrai. Euh, avec le traiteur sur place, puis tout ça. Mais je vous dis, la bouffe était wow, là. C'était un 5 étoiles. C'était vraiment bon, puis on a eu des bons retours. Fait on était vraiment contents d'avoir choisi l'hôtel Forestel, pour vrai. C'était vraiment bien. Euh, une belle place. Après ça, on a eu beaucoup d'aide aussi pour les préparatifs, la déco. Vraiment, ça a été vraiment gentil. Les gens nous ont beaucoup aidés. Après ça, c'est ça. Ça, on va passer ça. Puis après ça, là, je peux voir, là, comme vous pouvez pas le voir, là, mais moi, je le vois que j'avais déjà fait un peu comme la planification de la salle, comment que je voulais qu'on organise les tables, qui allait être où aussi, parce que, bien entendu, moi, j'ai fait, avec mon mari, on a fait l'arrangement des tables, qui allait être assis où. Parce que c'est sûr, des fois, dans les familles, il y en a qui veulent pas être assis avec tel, blablabla. Mais on essaie de faire ça vraiment bien. Je pense qu'il y avait comme 8 personnes par table, si je vois bien. Fait qu'on essayait vraiment de placer ça vraiment stratégiquement. Tu sais, nous, notre table était en long, fait qu'on pouvait voir tout le monde. Fait que ça, c'était vraiment beau. Puis on avait fait un bel arche, un arche en bois aussi avec des fleurs qu'on a pu prendre des photos. Il y avait un beau dance floor, une place que les gens pouvaient déposer des cadeaux, des grignotes. Moi, j'avais fait un petit bar à bonbons. J'ai une amie qui m'a aidé aussi à faire tout ça aussi, des brochettes de bonbons puis tout ça. C'était vraiment bien pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est ça, fait que là, je peux voir là, tout l'arrangement, les barbeaux puis tout ça. Là. Fait que c'est sûr qu'on a changé d'idée plusieurs fois parce que c'était quand même quelque chose. Puis pour mon bouquet de fleurs, moi, je l'ai commandé sur chaîne. Et mes robes de demoiselle, je les ai commandées sur chaîne aussi. Fait que c'est là quand je vous dis qu'un mariage, oui, c'est cher, mais quand on achète
à des endroits stratégiques, ben ça peut ne pas coûter une fortune. Puis même pour mes demoiselles, ça leur a coûté, je pense, 50 $ chacune pour leur robe. Fait qu'elles étaient bien contentes. Puis pour vrai, les robes sont vraiment écœurantes, là. Ils étaient vraiment belles, là. Un beau rouge, là. C'était vraiment beau. Puis il y avait toute la même robe, là. Fait que j'étais vraiment contente. Puis je pense qu'il n'y a pas eu tant de retours ou d'ajustements. Tu sais, ça a quand même bien fait à tout le monde. Fait qu'on était vraiment contents. Puis mon bouquet de fleurs, c'est ça, je l'ai pris sur chaîne. Fait que, tu sais, moi, je peux garder mon bouquet vu que c'était un faux. Fait que là, moi, je l'ai sur mon étagère, mon bouquet de fleurs. Fait que je suis bien contente. Le seul petit bouquet qu'on a fait faire, c'est le bouquet, bien sûr, qu'on lance, hein? Qu'on lance, puis que... celui-là, par exemple, je l'ai fait... j'ai fait un vrai. Parce que je me suis dit, c'est bien comme ça. Puis après ça, c'est ça, là, fallait trouver l'endroit où est-ce qu'on allait se faire photographier. Fait que nous, on a choisi proche de la mine, là, même si je vous dis c'est où, vous savez pas c'est où pareil. Mais c'est pas grave, c'est comme une place un peu souterraine, là, puis il y avait plein de verdure aussi, puis une belle forêt. En tout cas, nos photos sont vraiment belles, là. On était vraiment contents. Puis bien entendu, on fallait aussi organiser notre lune de miel, bien sûr, hein, notre voyage de noces. Fait que c'est mon mari qui a décidé, ben pas décidé, mais qui a trouvé l'endroit qu'on allait aller, c'est en Gaspésie. Fait que au début, tu sais, j'étais comme, ah, ok, tu sais, je connais pas ça, mais quand je suis allée voir les photos, je vais être, ok, on y va. C'est vraiment beau pour vrai, là. Ça, je vais vous en parler aussi dans mon prochain épisode, la semaine prochaine, notre voyage, plus en détail, qu'est-ce qu'on a fait, les activités. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour pour c'est la photographe aussi, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui coûte cher un peu aussi. Mais on s'en est bien sorti quand même. Les photos sont vraiment écœurantes. Puis si j'ai un conseil à vous donner, quand on prend les photos à la sortie du mariage, faites en sorte que tout le monde écoute comme il faut, parce que nous, malheureusement, ce qui a coupé dans les photos avec nos familles, garçons d'honneur, filles d'honneur, ben, demoiselle d'honneur, c'est le fait que les gens écoutaient pas trop trop, fait que tout le monde parlait, puis là, la photographe était comme, ben, placez-vous, placez-vous, placez-vous. Fait qu'on a peut-être perdu un bon 15-20 minutes à placer tout le monde sur les escaliers de l'église pour prendre des photos. Fait que malheureusement, on n'a pas vraiment de photos seules avec nos familles, tu sais, comme ses parents, mes parents, puis tout ça. Mais coudonc, c'est des choses qui arrivent, mais c'est ça. Moi, ça m'avait fâché sur le coup. Je me suis dit, mon doux, on a oublié nos parents. Puis, mais tu sais, on avait d'autres photos ailleurs, mais quand même, tu sais, c'était des photos professionnelles qu'on aurait aimé avoir avec eux. Mais là, on perdait du temps pour notre séance photo à deux. Fait que là, il fallait qu'on se dépêche. Puis en tout cas, là, c'était. Je l'avais trouvé moins drôle, ça, là. Fait que si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez-vous d'avance puis expliquez aux gens que, s'il vous plaît, on fait ça vite, on niaise pas, on prend les photos, on passe à d'autres choses. Parce que je vous dis, ça, c'est quelque chose qui est vraiment plate. Fait que j'ai pas mal fait le tour de notre mariage. Pour vrai, c'était vraiment une journée incroyable que je referais à tous les jours. Puis je crois même que beaucoup de gens nous ont témoigné que c'était vraiment un beau mariage. Tu sais, il n'y a pas eu de chicane de famille, il n'y a pas eu de... Pour vrai, ça a tellement bien coulé. Le Seigneur était vraiment présent. C'était vraiment, là, wow. C'était incroyable comment c'était vraiment bien. Puis aussi, j'ai oublié de vous dire, nous, on a eu des cours préparatifs aussi au mariage, vu que, tu sais, nous, on est chrétiens et tout. Fait qu'on avait des rencontres avec notre pasteur. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment beaucoup aidé par rapport à notre engagement, tu sais, la vie mariée, tout ça, nos attentes versus la réalité. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment beaucoup aidé d'être suivis par notre pasteur. Fait que, tu sais, même si vous n'êtes pas chrétien, quoi que ce soit, tu sais, pour vrai, je vous conseille quand même d'avoir des cours préparatifs au mariage, quand même. Moi, je trouve que ça donne un plus, ça l'aide beaucoup, ça nous enligne mieux. Fait que c'est ça. Fait que je pense que j'ai pas mal tout dit un peu nos préparatifs, vraiment comment que moi j'y étais selon vraiment mon cahier, là, comme je vous parlais. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, des à côté. Tu sais, comme il y avait une affiche avec des noms, qui est assis où, tout ça, c'est une amie qui l'a fait aussi. La pancarte de bienvenue, c'est une amie qui l'a peinturée par sa main aussi, qui a s'est inspirée de mon faire-part. Écoute, il est vraiment beau, là. Je le regarde en ce moment parce qu'on l'a accroché chez nous.
Parce que bien sûr, moi, j'ai gardé beaucoup de choses quand même, là. Moi, je trouvais ça important. Le gâteau aussi, on a magasiné aussi pour le gâteau comme il faut. Il nous a pas coûté des centaines et des centaines de dollars, puis il était super beau, il était simple, il était à notre goût. Fait que, tu sais, on a vraiment sélectionné, on a vraiment magasiné comme il faut avant d'aller trop vite, puis de s'embarquer partout, puis d'acheter un peu de tout et n'importe quoi. Non, c'était bien planifié, puis on faisait attention. Puis j'ai acheté beaucoup de choses sur Shein, pour vrai. Tu sais, il y en a qui disent «Ah, ben là, Shein, c'est pas de bonne qualité». Ben, en tout cas, je vous dis que les robes de demoiselles d'honneur étaient vraiment sa coche, là, pour vrai, là, étaient vraiment écœurantes. Des accessoires, des choses comme ça. Mon bouquet était super beau aussi, pour vrai, là, il était vraiment beau, là. Fait que c'est ce qui, voyons, c'est ce qui conclut le mariage, ben mon mariage avec mon mari. Euh, je pourrais peut-être ajouter des photos. Ben là, c'est sûr, sur Spotify, je peux pas faire ça ben non plus. Euh, ouais. Je peux pas vraiment faire, à moins que je fasse un petit montage photo au lieu de mettre ma petite pochette d'habitude. Fait que, ouais, je peux vous faire un petit spécial photo, montage. Montage photo. Voyons, j'ai la misère à parler. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon épisode aujourd'hui. Fait que la semaine prochaine, je vais vous partager pas mal notre voyage, qu'est-ce qu'on a visité, où est-ce qu'on est allé en Gaspésie. Comme je vous ai dit, oui, tu sais, j'ai vécu des choses quand même difficiles dans ma vie puis tout ça, mais c'est bien aussi de raconter les bonnes choses aussi. Tu sais, c'est le fun aussi à écouter, puis si ça peut vous aider aussi, des suggestions, des idées aussi, comme où vous enlignez si vous êtes sur le point de vous marier, quoi que ce soit. Tu sais, des fois, ça peut aider. Puis moi, justement, j'offre mes services aussi pour coiffer des demoiselles d'honneur et la mariée, euh, la mère et tout et tout. Fait que si jamais ça vous intéresserait, vous pouvez me contacter. Moi, je vais vous écrire les prix et tout ça. Fait que moi, j'offre mes services juste pour ça, dans le fond, dans la coiffure, parce que moi, j'ai mon cours en coiffure. Mais c'est ça, j'aime beaucoup coiffer, alors j'offre mes services parce que je sais que des fois, c'est cher. Fait que moi, je charge moins cher qu'une coiffeuse vraiment en salon. Donc, c'est sûr que ça peut être, ça peut aider, mettons, si vous avez de la difficulté avec votre budget ou quoi que ce soit. Fait que, et voilà, je vous offre la possibilité d'avoir une coiffeuse pas trop cher. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, un beau matin, peu importe quand vous écoutez cet épisode. Bisous!